Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Monsieur le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, suite à la démission de la précédente équipe gouvernementale le 13 avril dernier, il vous a plu de mettre en place un nouveau gouvernement hier, mercredi 20 avril 2022. La formation de ce nouveau gouvernement intervient dans une phase politique et institutionnelle riche et dynamique suite à votre adresse annuelle au Parlement réuni en congrès ce mardi 19 avril 2022 à Yamoussoukro. Vous avez en effet, Excellence, dans votre message solennel sur l'état de la nation, annoncé la nomination d'un vice-président de la République en la personne de M. Tiemoko Miele Kone, anciennement gouverneur de la BCEAO, achevant ainsi de parfaire l'équilibre de l'exécutif tel que prévu par la Constitution de notre Troisième République en vigueur depuis 2016. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je voudrais féliciter au nom de toute l'équipe gouvernementale et en mon nom propre, Monsieur le Vice-président de la République. Vous avez largement présenté ces qualités et compétences appréciées et admirées, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'international, et connues de toutes et tous ici dans cette salle. Oui, nous connaissons l'excellence et l'exigence intellectuelle du technocrate de haut vol. Nous connaissons la loyauté du citoyen à votre idéal, à votre projet, à votre action. Nous connaissons l'engagement et la bienveillance de l'homme avec lequel, à vos côtés, nous allons agir pour le meilleur de la Côte d'Ivoire et pour l'avenir des Ivoiriens. Toutes nos félicitations, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez également, lors de ce congrès, bien voulu renouveler votre confiance en ma modeste personne en me reconduisant en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Cela m'honore et cela m'oblige. Cela m'honore de continuer à bénéficier de la proximité de ce grand homme d'État, de ce président que vous êtes et que notre pays a la chance d'avoir, de bénéficier de son apprentissage éclairant, de son exigence légitime, de son ambition patriotique immense. Et cela m'oblige. Cela m'oblige de continuer de servir avec excellence, abnégation et humilité votre vision pour une Côte d'Ivoire toujours plus solidaire, pour un peuple ivoirien toujours plus prospère, sans compter ni mon labeur, ni celui de mon gouvernement. Il n'y a pas de mots assez longs ni assez fort pour traduire l'intensité de ma gratitude. Je ne peux donc ici que vous réaffirmer mon engagement sans faille, aucune, à mener, sous votre haute autorité, la noble et stratégique mission que vous venez de me confier à nouveau. Excellence, Monsieur le Président de la République, la nouvelle équipe gouvernementale, qui compte désormais 32 membres, mesure à sa juste valeur l'insigne honneur qui lui est fait et l'ampleur de la responsabilité qui est la sienne, dans la poursuite de l'œuvre de construction nationale et de transformation socio-économique que vous menez depuis plus d'une décennie, avec vos gouvernements successifs et l'engagement du peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais ainsi vous traduire, Excellence, au nom de chacune et de chacun des membres de ce nouveau gouvernement, leur profonde reconnaissance pour l'extraordinaire marque de confiance témoignée à leur égard et vous assurer de leur pleine conscience de l'importance stratégique de la responsabilité nationale qui leur est ainsi confiée. Soyez certains de leur dévouement, comme de leur détermination à vous accompagner dans votre grande ambition de bâtir une Côte d'Ivoire toujours plus belle, plus forte et plus riche. Une Côte d'Ivoire qui rayonne, une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre pour chacun et avec tous. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez souligné le bilan positif de l'action gouvernementale au cours de ces dernières années. Ces actions se traduisent de façon visible dans les progrès macroéconomiques du pays, connus, analysés et admirés dans le monde entier, comme dans les progrès tangibles des conditions de vie de nos populations. Je saisis cette occasion pour saluer le travail remarquable effectué par mes prédécesseurs, dont l'esprit et l'œuvre me servent également de boussole, et par l'ensemble de l'équipe gouvernementale
que j'ai eu l'honneur de conduire, avec une pensée toute particulière pour celles et ceux qui ne pourront poursuivre cette œuvre dans le cadre de ce gouvernement resserré qui correspond au contexte de gouvernance responsable et économe imposé par notre époque de crise mondiale, mais qui donneront, j'en suis sûr et certain, dans les nouvelles missions qui sont les leurs, à vos côtés, le meilleur d'eux-mêmes. J'invite les ministres qui prennent le relais de leurs attributions à valoriser les acquis de leurs prédécesseurs en vue d'accélérer la mise en œuvre des différents projets et réformes en cours. Et j'invite les membres du gouvernement reconduits dans leur périmètre et leurs fonctions à redoubler d'ardeur dans les missions pour toujours satisfaire l'ambition patriotique du président de la République, le souci du résultat concret que je souhaite mettre au cœur de l'action de ce gouvernement et les attentes bien légitimes de nos concitoyens. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez bien voulu rappeler vos orientations au gouvernement pour l'année 2022, données lors de votre message à la Nation le 31 décembre 2021. Il s'agit de la transformation de notre économie par l'accélération de l'industrialisation, de l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes, et de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Ces orientations constituent déjà les priorités du programme de travail gouvernemental pour 2022. Les nouveaux membres du gouvernement devront avoir à cœur la poursuite de la mise en œuvre de ces orientations dans leurs départements respectifs. Nos priorités porteront également et légitimement sur la mise en œuvre des mesures fortes prises récemment pour lutter contre la vie chère et protéger le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Enfin, les efforts du gouvernement se poursuivront sous votre houlette dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement qui prend en compte la fragilité dans les zones frontalières nord du pays et fait du progrès humain le deuxième pilier incontournable de la paix et de la sécurité du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous nous l'avez toujours affirmé, nos acquis sont réels, nos progrès patents, mais les défis qui nous font face pour la prochaine décennie sont immenses, pluriels et changeants. Le développement d'un pays est un combat permanent qui ne permet ni répit ni repos, qui exige tout de tous ceux qui ont l'insigne honneur d'être appelés à y participer. Je puis vous assurer, Excellence, que nous en sommes toutes et tous pleinement conscients. Ce nouveau gouvernement, composé de femmes et d'hommes d'expérience et de devoir, se mettra ainsi au travail, sans délai, pour traduire vos orientations en actions visibles, avec rigueur, diligence et efficacité, parce que vos objectifs sont clairs, parce que la Côte d'Ivoire nous regarde, parce que les Ivoiriens nous attendent. Sous votre haute autorité, avec votre soutien et celui de Monsieur le Vice-président de la République, avec cette foi patriotique qui anime chacune et chacun de nous dans cette salle, je voudrais vous assurer que nous serons au rendez-vous de votre ambition pour une nation en paix et prospère. Cette Côte d'Ivoire solidaire qui fera le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens et des Ivoiriennes. C'est sur ces mots de confiance et d'espérance que je voudrais clore mon propos en réitérant à votre Excellence les remerciements et la gratitude des membres du gouvernement ici présents. Je vous remercie. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais tout d'abord, Monsieur le vice-président de la République, vous souhaiter la bienvenue et vous renouveler mes vives et chaleureuses félicitations pour votre nomination le mardi 19 dernier à Yamoussoukro. Comme je l'ai indiqué lors de mon message devant le Parlement réuni en congrès à Yamoussoukro, je suis convaincu, au regard de votre expérience, de vos qualités personnelles et professionnelles, que vous saurez assumer avec succès cette nouvelle fonction. Je note avec satisfaction que votre nomination a été accueillie favorablement par les représentants du peuple ivoirien et par la grande majorité de nos compatriotes. Je m'en félicite et je vous remercie d'avoir accepté d'écourter votre mandat à la Banque centrale, qui ne finit qu'en 2026, vous mettre au service de notre patrie. Je voudrais aussi vous rendre hommage
pour votre leadership, votre compétence, ainsi que pour l'important travail que vous avez accompli à la tête de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, contribuant ainsi au rayonnement de notre pays dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter pour la énième fois, pour d'abord cette fois-ci pour votre nomination à la tête de ce nouveau gouvernement. Vous le saviez depuis le jour de la dissolution du gouvernement que j'envisageais de vous renouveler ma confiance. C'est maintenant chose faite. Votre conduction et la reconnaissance de votre compétence et de votre efficacité à la tête du gouvernement ainsi que de votre engagement au service de la nation. J'ai foi en votre détermination et votre sens élevé du résultat. Je n'ai aucun doute que vous saurez relever avec brio les défis liés à vos nouvelles missions pour le bonheur de nos concitoyens. Je vous souhaite plein succès dans la conduite de votre mission et vous pouvez compter sur ma confiance et celle du vice-président. Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, je vous félicite également pour votre nomination au sein du nouveau gouvernement. Vous êtes des femmes et des hommes compétents et de grande expérience. Je suis convaincu que vous releverez les importants défis que Monsieur le Premier ministre vient de vous présenter. Comme vous le savez, ce gouvernement que j'ai voulu resserrer pour plus d'efficacité et pour une meilleure gestion des dépenses de l'État. C'est ce qui explique la suppression des secrétaires d'État et des secrétariats d'État et des ministères délégués, ainsi que le regroupement de certains ministères. Je voudrais remercier tous les ministres sortants pour leur contribution et surtout pour l'important travail accompli au service de nos concitoyens. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas démérité et je suis sûr qu'ils sauront mettre à la disposition de la nation leur expérience pour d'autres responsabilités. Monsieur le Premier ministre, au regard de la taille de certains ministères et les importants défis à relever, je demande que les choix des directeurs de cabinet soient soumis au préalable à notre validation. Et je vous demande, Mesdames, Messieurs les ministres, de vous mettre au travail dès à présent afin d'accélérer la mise en œuvre de notre programme de gouvernement. J'attends de vous beaucoup plus d'initiatives et de célérité dans la mise en œuvre de notre programme Une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif premier est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous devons poursuivre les réformes pour rendre notre économie plus dynamique, compétitive et créatrice d'emplois, notamment pour les jeunes, afin de mieux répondre aux préoccupations et aux attentes de nos populations. Nous devons aussi mettre en œuvre de manière diligente nos 3 priorités pour l'année 2022, comme vous venez de les citer, Monsieur le Premier ministre. Je vous exhorte tous à agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques et de suivre de manière rigoureuse la gestion des établissements publics qui sont sous votre autorité. Enfin, je vous demande à nouveau de faire preuve d'humilité dans l'exercice de vos fonctions et de considération à l'endroit de nos concitoyens. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les chefs d'État,
Mesdames et Messieurs les ministres d'État, je voudrais bien évidemment, pour terminer, vous réitérer mes félicitations, ainsi que mes vœux de réussite et de plein succès dans votre mission commune au service de notre beau pays. Je vous remercie. Félicitations.